Bonjour, je m'appelle Juan Carlos Cedillo, je suis le président et fondateur de l'association Mexico à Paris, qui a pour but de promouvoir la culture et les traditions mexicaines ici en France, et aussi de créer des liens et des échanges entre Mexicains et Français. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage mythique de l'histoire du Mexique et d'avant l'arrivée des Espagnols, le dieu Quetzalcoatl. Quetzalcoatl vient du mot Quetzalcoatl, náhuatl. C'est la langue des Aztèques, les langues qui se parlaient avant l'arrivée des Espagnols. Et il est formé de deux mots. Quetzali, qui ça veut dire plume, et qui fait référence aux plumes de Quetzal, oiseau de plumes vertes très apprécié à l'époque, et qui fait référence à le ciel, le paradis. Et aussi avec le mot coatl, qui signifie serpent. Et le mot serpent fait référence à la terre, à la pluie et aux éléments souterrains. Quetzalcoatl, c'est un personnage, c'est une figure iconique de l'histoire préhispanique parce que non seulement il était un homme, il était une personne, mais aussi il était un dieu. Et donc, il avait la partie divinité et la partie héros humaine, qui était l'héros de l'histoire des Toltecs. On va représenter Quetzalcoatl dans diverses façons. Donc on peut les trouver dans l'architecture, comme dans les pyramides, notamment à Teotihuacan, où on voit les façades, les têtes des serpents à plumes de Quetzalcoatl. On les trouve dans les codex, les livres aztèques. Et aussi, aujourd'hui, on va les trouver dans une nouvelle façon de voir Quetzalcoatl. On va le faire nous-mêmes avec du papier et du feutre. Donc, vous êtes prêts? On va avoir besoin d'une assiette en carton. On va avoir besoin de feuilles à papier A4 blanches, du ciseau, la colle blanche, et finalement on aura besoin de feutre et un stylo. Vous êtes prêts? On va commencer. On va utiliser donc nos feuilles de papier. On va les plier en deux. Et on va commencer à faire la première chose. On va dessiner l'espèce d'amande. On va faire à peu près de cette taille-là, de la moitié de la feuille. Un comme ça et un comme ça. Et on va faire 6 de le même côté. Donc je vais continuer 1 et 2 et 3 et je vais continuer à remplir et après je vais les couper. Quetzalcoatl, comme je vous disais, c'est un personnage très particulier. D'après le Codex Florentino, il est né dans les siècles 9 ou 10 après Jésus-Christ. Son père, il était un prêtre guerrier. Et à la mort de ses parents, il était élevé par ses grands-parents. Les Toltecs, ils l'ont amené avec lui plus tard. Et quand il est devenu grand, il a fondé la ville de Tolan, actuelle Tula. Et il a gouverné. Et c'est un gouvernant très sage. On va les couper. Et on va profiter parce que d'un coup on aura 12, mais on aura 24. Mais continuons avec l'histoire de Quetzalcoatl. Et on sait qu'il a fondé la ville de Tolan. Et aussi il a instauré un nouveau culte religieux où les sacrifices humains étaient interdits. Donc pour les sacrifices, il utilisait d'oiseaux, des serpents, des papillons. Et il faisait des sacrifices en se piquant les jambes avec des épines de maguey, c'est un cactus, jusqu'à saigner. Donc c'était la façon que lui, il faisait sacrifice aux dieux. Évidemment, cela n'a pas plu à beaucoup de monde. Et le Codex Florentino nous raconte que ses frères, et c'est là que c'est intéressant, parce que ses frères, ils parlent de dieux. Donc on parle de Quetzalcoatl en tant que dieu. Ses frères, ils n'étaient pas contents. Tezcatlipoca, le dieu de la guerre, se transforme en vieillard et il les fait boire du pulque. Pulque, c'est une boisson alcoolique à base qu'on sort du maguey. Et donc, Quetzalcoatl étant ivre, évidemment, rompt avec tout ce sacrifice et avec honte, il part vers l'est. Il quitte la ville. Une autre version nous dit que pendant qu'il était ivre, il viole sa sœur. Et donc, quand il se rend compte de ça, évidemment, il est mort de honte et il part aussi et quitte la ville, il part vers l'est, en se faisant la promesse qu'il reviendrait un jour pour récupérer son empire. On va commencer à le décorer. Donc, je vais utiliser le feutre clair en vert et je vais faire un trait au milieu. Après, je vais commencer du centre jusqu'au fond
je vais créer des lignes qui vont créer un peu la forme de plume. Voilà, je vais faire du centre jusqu'à l'extérieur. Je vais revenir avec une couleur plus foncée. Je vais revenir au milieu. Ça va donner des volumes. Et j'ai fait des traits plus petits, pas jusqu'au fond. Voilà. Et ça donnera l'effet des volumes. Si vous voulez, vous pouvez tester avec un autre feutre plus foncé. Et pareil, faire cet effet de volume. Une fois que vous avez fini avec ça, vous retournez avec les ciseaux. Et vous allez utiliser dans la partie supérieure, vous allez faire des petites coupures. Comme ça, tout petites, de deux côtés. Et ça, évidemment, c'est pour donner l'aspect des plumes. Donc, vous voyez, là, ici, on en voit un peu plus. Et on a la façon comme on va décorer toutes les plumes. Donc, on a tout ce qu'on a décoré, on a décortiqué. On va les faire. Mais, je vous recommande, après, soit vous les faites et après vous les collez, soit vous pouvez aussi les faire à la fin. Donc, moi, je vais les faire à la fin et vous allez voir pourquoi. Maintenant, on va commencer avec les corps de serpent. Donc, on va utiliser notre assiette en carton. On va utiliser avec les ciseaux et on va couper. On va faire une espèce de, comme un camembert. Voyez? Et on va lever le centre. Donc, je vais couper tout ce qui est au milieu. Et voilà qu'on a trouvé les corps de notre serpent. On va couper les pointes. On va faire une espèce de triangle comme ça. Et voilà, on a les corps de notre serpent. Dans ce cas-là, c'est comme ça. Si vous n'avez pas d'assiette en carton, vous pouvez utiliser un petit carton, faire la forme que vous voulez. Et après, avec les plumes, vous allez continuer. Mais sinon, l'assiette, c'est parfait pour cet effet. Ok, maintenant on a déjà notre corps et on va commencer à mettre les plumes pour qu'elles deviennent le serpent à plumes. Donc on va les mettre comme ça à l'envers et je vais commencer par la fin. Donc je vais commencer par la queue du serpent. Et donc il faut faire vraiment attention au sens que vous allez utiliser. La tête, normalement, il va regarder vers la gauche. Donc les corps viennent comme ça. Donc la queue, c'est la fin. Donc je reprends ma colle. Et je vais utiliser avec une petite pointe, je vais mettre les premiers, suivant le sens du cercle, qui va comme ça. Et après, je vais commencer à mettre d'autres plumes. Voilà, on est arrivé à la fin, on a fait ça. Et pour éviter de voir tout ce milieu qui c'est un peu incorrect, on va utiliser une dernière plume, une dernière ligne de plumes. Mais cette fois-ci, on va les mettre tous comme la première, comme la dernière, qui va suivre la courbe. Donc, on va faire un dernier. Là, il n'est pas obligé de faire très grand. Donc voilà, vous mettez de temps en temps une au milieu pour cacher quand les plumes se croisent. Un dernier comme ça. C'est bon. Et on a les corps de le serpent déjà complet. Et voilà. Maintenant, on va décorer donc tout avec les couleurs. Et si on les fait complètement les décorations avant de les coller, ben, il est plat. Après, il faudra faire ça. Mais moi, comme j'ai fait à la fin, à chaque fois que je vais décorer une plume, je dois soulever. Et ça va me faire cet effet des plumes plus naturelles. On va commencer maintenant à faire la tête de notre serpent, notre Quetzalcoatl. Et j'ai trouvé une technique, c'est très facile, vous allez voir, pour dessiner la tête de Quetzalcoatl. On va faire un rectangle, donc à peu près un quart de la page. Voilà. À partir de là, je fais un point un petit peu plus de la moitié et un point plus bas.
Je vais faire un autre point à cette hauteur-là. Et je vais le faire suivre pour créer une espèce de triangle comme celui-là. Et je vais refaire la même chose en double à l'intérieur. Voilà. En fait, ça, c'est la bouche de notre serpent. Après, on va faire l'œil. Et là, on va faire un cercle dans l'angle supérieur droit. Voilà. On fait un petit point au milieu. Et on va faire une espèce de spirale partant comme ça. Et là, je ne ferme pas, mais je continue vers le rectangle. Voyez? Et ça va sur la tête. Et finalement, je vais refaire un autre trait ici, ça nous va refaire la partie du nez. Et je vais faire ici un demi-cercle, que c'est la narine. On peut arrondir un tout petit peu les pointes. Voilà. Et on va faire la partie plus importante du serpent, les dents. On fait la première un peu courbée. Et après, je fais un triangle à l'intérieur. Je fais un triangle qui va vers le haut. Un autre qui va vers le bas. Haut et bas. Et voilà, on a trouvé notre serpent. Maintenant, comme on sait que c'est Quetzal, on va les colorer. Et on va utiliser les deux couleurs plus foncées pour colorer notre serpent. Mais pendant que j'ai fini de colorer cette serpent, la tête du serpent, je vais finir avec cette histoire de Quetzalcoatl. Et on a resté qu'il est parti vers l'est en se faisant la promesse de retourner pour récupérer son royaume, son empire. Donc les temps sont passés, les années sont passées, le culte à Quetzalcoatl a grandi dans toute la Mésoamérique. Et un jour, on voit des gens, on voit des personnages qui arrivent de la mer de l'Est, donc le golfe du Mexique, qui arrivent à terre. Et c'est des personnages grands, barbus. Donc la légende disant que c'était Quetzalcoatl qui viendrait de l'Est, et étant Quetzalcoatl un personnage avec la barbe, on l'a confondu et on a cru que c'était les dieux Quetzalcoatl, dieu du vent, qui venaient récupérer enfin les terres qui l'appartenaient. Évidemment, avec cette légende, les peuples aztèques, qui étaient les peuples dominants de l'époque, ils étaient confus. Et tout le monde disait, mais c'est les dieux qui arrivent, qui vont prendre leurs terres. Et le temps qu'ils comprennent que ce n'était pas des dieux, que ce n'était pas Quetzalcoatl qui venait, c'était un peu tard. Et la guerre, c'était fini pour eux. Finalement, on va la couper. Je vous laisse finir avec la décoration de toutes les plumes et je vais vous montrer les dernières étapes de cette Quetzalcoatl version 2021. On reprend la tête qu'on avait déjà colorée et voilà, c'est ce qu'on va la mettre comme ça pour finir les serpents. Voyez, les choses importantes, c'est le sens des plumes. Donc faites attention, comme je vous avais dit au début, de regarder bien le sens de la tête et le sens des plumes. Et nous arrivons à la fin de cet atelier. Voici les Quetzalcoatl déjà terminés, bien achevés. Moi, j'ai ajouté à la fin un petit peu de couleur. Donc, vous avez la liberté de mettre de couleurs, d'autres choses, des paillettes, je ne sais pas, pour les décorer à votre goût. Et j'espère que vous avez aimé cet atelier. J'espère que vous avez appris quelque chose de l'histoire et des légendes mexicaines, donc Quetzalcoatl. Et j'espère vous voir très bientôt. A bientôt, hasta la próxima, chao, gracias.